5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, samedi 16, pasteur enseigne sur le thème « Ne laissez aucune place à Satan ». Le verset d'ouverture est tiré dans le livre de Jean 14, verset 30 qui dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Et le commentaire dit « La Bible enseigne que les esprits démoniaques sont réels et qu'ils peuvent influencer, tourmenter et même posséder ceux qui leur en donnent l'occasion. C'est la raison pour laquelle vous ne devez donner aucune place au diable dans votre vie. » Éphésiens 4, verset 27. Et pour le faire, vous devez vivre dans la lumière de la parole de Dieu. Peu importe que vous soyez membre de l'église, pasteur ou ministre senior, il n'existe pas de zone interdite pour les démons. Ils fléchissent uniquement devant la parole de Dieu. Alléluia. Si la parole n'est pas en vous, vous êtes une pente dangereuse. La parole de Dieu est lumière et la lumière repousse les ténèbres. La Bible nous exhorte à marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Lorsque vous marchez dans la lumière de Christ, Satan n'a rien en vous. Dans notre verset d'ouverture, Jésus a dit « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Il est important d'examiner votre vie. Vous regardez dans le miroir de Dieu, sa parole. Pour vous examiner, la colère, la malice, l'amertume et autres viennent de Satan. Et si vous avez ces choses en vous, vous lui accordez de la place dans votre vie. Lorsque vous êtes en colère, ne péchez pas. Ne laissez jamais votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation se prolonger jusqu'au coucher du soleil. Ne laissez aucune place au diable. Ne lui donnez aucune opportunité. Éphésiens 4, verset 26 à 27. La colère est un esprit. L'amertume est un esprit. La haine est un esprit. Ce ne sont pas juste des émotions. Tout comme chaque partie de Dieu porte sa personnalité, alors refusez de loger en vous toutes choses qui viennent du diable. Marchez plutôt dans l'amour de Christ. Soyez aimable et gentil. Soumettez vos facultés, tout votre être à la parole et au Saint-Esprit, pour que la gloire de Dieu et la vie de justice se voient et soient révélées en vous. Alléluia. La réaction de ce matin est très édifiante parce qu'elle nous enseigne à ne pas laisser de la place à l'ennemi. Car si nous lui laissons la place, il va détruire notre vie, il va semer des mauvaises graines. Alors par conséquent, nous devons nous cultiver de l'amour de Christ, être remplis de sa parole, constamment mettez sa parole, afin que l'ennemi n'ait rien en nous. Comme il est écrit ici, que le prince de ce monde vienne et nous devons faire en sorte qu'il ne trouve rien en nous. Nous devons constamment méditer la parole afin que notre cœur soit rempli de la totalité, de la plénitude de son amour et que le diable ne trouve aucune place de nos vies. Alléluia. Nous allons prendre quelques instants pour méditer sur la parole reçue. Alléluia. Nous allons prendre la confession et répéter après moi. J'ai la lumière de la vie. Il n'y a rien de ténèbres dans ma vie. Je suis plein de joie, de paix, d'amour, de bonté et je suis constamment rempli de l'esprit. Comme je marche à la lumière de Christ, béni soit Dieu. Amen. Et les études approfondies sont tirées dans le livre d'Éphésiens 4, verset 25 à 27, Jacques 4, verset 7 et Galates 5, verset 16. Merci de nous avoir suivis. Très bientôt. Croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.